Est-ce que vous voyez bien le support? Oui. Donc, du coup, on va commencer et puis si les personnes se connectent avec quelques minutes de retard, je me permettrai de refaire une petite synthèse de ce qu'on a vu avant qu'ils se connectent. Aucun problème. Alors, il faut savoir qu'à la fin de la réunion, d'ici vendredi au plus tard, je vous enverrai un mail avec la copie du support que je vous présente et vous aurez également accès au lien qui comprend le replay du coup de ce qu'on aura vu ensemble. Donc si jamais vous avez besoin de revoir certains éléments, il n'y a pas de souci, vous y aurez accès. Très bien. Donc on est ensemble pour une grosse demi-heure. Donc je suis Elodie Barbosa, je suis la juriste du cabinet Ensemble. Donc le cabinet Ensemble, c'est le cabinet d'expertise comptable de votre employeur. Donc c'est nous tous les mois qui faisons les bulletins de paye pour le compte de votre employeur sur la base des instructions qu'il nous donne. Et on a informé votre employeur que pour des raisons liées à la réglementation européenne, on allait mettre en place d'ici la fin de l'année ce qu'on appelle un coffre-fort électronique. Le coffre-fort, c'est un moyen informatique pour le salarié de récupérer son bulletin de paye et de l'archiver de façon sécurisée. Ça signifie que dès lors qu'on a activé votre coffre-fort, votre employeur ne vous remettra plus votre bulletin de paye papier. L'accès à votre coffre-fort, du coup, remplace ce bulletin de paye papier. Et l'objectif, en fait, de cette réforme, c'était d'éviter que les bulletins de paye transitent par mail ou soient stockés sur des serveurs qui ne sont pas sécurisés, puisque du coup, ça entraîne des risques en matière de sécurité informatique pour les données des salariés. Donc ça, c'est un premier élément, c'est la sécurité des données informatiques qui vous sont propres, puisque sur les bulletins de paye, il y a vos numéros de sécu. Des fois, il peut y avoir les RIB en fonction de l'impression des bulletins de paye qu'on a utilisés. Vous avez aussi toutes les informations sur les absences maladie, donc c'est des données qui sont considérées comme sensibles au niveau européen. Le deuxième intérêt du coffre-fort, c'est aussi la sécurité en termes de traçabilité de vos bulletins de paye, puisque aujourd'hui, un PDF peut se modifier comme on le souhaite dès lors qu'on a les outils informatiques pour écrire sur des PDF. Il faut savoir que les bulletins de paye qui sont déposés sur ces coffres-forts ont du coup une clé de signature et si jamais quelqu'un s'amuse à faire une modification sur ces PDF, bah, du coup, vous perdez cette clé informatique, ce qui permettrait à des tiers à qui vous transmettez vos bulletins de paye, par exemple à votre banquier si vous voulez faire un prêt, bah, de voir qu'il n'y a plus cette signature électronique et du coup que le bulletin de paye potentiellement a été modifié et que c'est pas normal. Donc voilà. Donc, comment ça se passe concrètement, ces histoires de coffre-fort? À la mise en place, nous allons ouvrir 2 plateformes. Une plateforme qui s'appelle Desk RH et ça, c'est la plateforme de connexion de votre employeur puisque du coup, les bulletins de paye, on va également lui mettre à disposition sur un coffre-fort qui lui est spécifique. Et on va créer aussi des plateformes qui s'appellent e-doc. Donc ça, c'est des plateformes de connexion pour des salariés. Les 2 plateformes ont des liens de connexion différents et elles sont totalement hermétiques. C'est-à-dire que votre employeur va voir en dehors de votre bulletin de paye, si vous souhaitez optimiser l'utilisation de votre coffre-fort, vous avez quelques options qui vous sont offertes gratuitement. Si vous utilisez ces options, en fait, votre employeur ne peut pas voir si vous les utilisez et ne peut pas avoir accès à ces informations que vous rajouteriez. C'est pour ça que du coup, on a notamment ces 2 liens de connexion qui sont totalement différents et c'est totalement hermétique. Donc vous, votre espace, si je résume, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet déjà d'avoir accès à tous vos bulletins de paye. Alors ce sont tous les bulletins de paye à partir du moment où on active le coffre-fort. C'est-à-dire que si votre employeur, on met les premiers bulletins de paye sur le coffre-fort, ce sont ceux d'août 2023, vous retrouverez vos bulletins de paye à partir d'août. Si vous cherchez un bulletin de paye de janvier 2023, forcément, vous ne le retrouverez pas sur le coffre-fort. Donc, du coup, voilà, on va mettre vos bulletins de paye dessus. À chaque fois qu'on mettra vos bulletins de paye, vous recevrez une notification sur le mail que vous avez paramétré
pour venir dire votre bulletin de paye est disponible. Vous n'avez pas l'obligation toutes les heures d'aller vous connecter pour savoir si ça a été rajouté. Tant que vous n'avez pas reçu la notification, c'est que votre bulletin de paye n'a pas été mis à disposition dessus. Il faut savoir que l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle est accessible où que vous soyez, à n'importe quelle heure de la journée et dans n'importe quel lieu géographique, dès lors que vous avez une connexion internet. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en vacances aux États-Unis, et ben, des États-Unis, vous pouvez avoir accès à votre bulletin de paye dès lors que vous avez une connexion internet. Pareil, vous pouvez utiliser aussi bien un ordinateur, une tablette ou votre téléphone portable pour vous connecter. Il n'y a pas de restriction informatique, quel que soit le support de connexion que vous utilisez, ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est juste savoir cet accès internet. Sans accès internet, c'est sûr que là, du coup, ça ne peut pas fonctionner. Cet espace, il vous est personnel. C'est-à-dire que certes, c'est nous qui allons vous envoyer le lien pour finaliser sa création. Par contre, vous allez le conserver jusqu'à votre retraite. C'est-à-dire que même si dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous quittez la société, votre coffre-fort, vous y aurez toujours accès. Donc votre identifiant et votre mot de passe, il faut le conserver, puisque c'est ce qui va vous permettre, par exemple, dans 10 ans, de pouvoir aller revoir un de vos bulletins de paye antérieurs. Donc, en dehors de cet accès à votre bulletin de paye, cet espace va vous permettre de faire plusieurs autres choses. La première chose, c'est qu'il va vous permettre d'archiver d'autres documents. Puisque sur cet espace, on vous offre 10 gigas d'espace de stockage. Donc ça signifie que, par exemple, je vous disais que si on active le coffre-fort à partir d'août, vous n'aurez que vos bulletins de paye à partir d'août dessus. Par contre, rien ne vous empêche de prendre votre historique de bulletins de paye, de les scanner et d'aller les enregistrer sur le coffre-fort. Mais c'est vous qui avez fait la démarche de scanner et d'enregistrer vos bulletins de paye. Donc ça peut être des bulletins de paye que vous scannez, ça peut être votre carte d'identité, votre permis de conduire, vos diplômes, enfin tout élément que vous souhaitez scanner et archiver dans la limite de l'espace de stockage disponible, c'est possible, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir activer ce qu'on appelle des collecteurs. Ça, c'est un système informatique qui vous permet de lier votre coffre-fort à d'autres sites internet. L'exemple que je vous ai mis dans cette diapo, c'est notamment votre compte pour l'électricité ou pour les impôts. Pourquoi je vous ai mis ces deux-là? Parce que souvent, c'est les justificatifs de domicile qu'on utilise quand on fait des démarches en ligne. Mais plus loin dans la présentation, je vais vous mettre une impression écran d'un collecteur Amazon ou Asos. Donc ça fonctionne aussi avec les sites de commerce en ligne, hein. Ce n'est pas forcément qu'avec des sites entre guillemets un peu officiels. Ça fonctionne avec tout. Et vous allez aussi pouvoir activer des partages de documents. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est vous voulez faire un prêt, vous avez besoin de fournir vos bulletins de paye à votre banquier, et bien vous allez aller dire sur votre site que vous voulez partager avec votre banquier vos 3 derniers bulletins de paye, et ça permet à votre banquier d'avoir accès uniquement aux 3 bulletins de paye que vous aurez sélectionnés. Il n'aura pas accès à tous les documents, mais qu'à ces 3-là. Et ça permet également, si jamais votre employeur avait pris l'option, de signer électroniquement des documents. Par exemple, quand on embauche un salarié pour signer un contrat de travail, ça peut arriver que le salarié évolue dans l'entreprise, on a besoin de lui faire signer un avenant. Quand il part de l'entreprise, on a un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail à lui remettre. Et bien, tous ces documents, au lieu de les faire signer manuellement au salarié, donc de les imprimer et d'apposer votre signature avec un stylo, on peut les faire signer de façon électronique. Ça a la même valeur du coup que des papiers qui sont signés avec un stylo et qui ont été imprimés au préalable. L'avantage, c'est que tous les documents qui ont été signés électroniquement, bah, du coup, s'archivent automatiquement dans votre coffre-fort. Est-ce que ça va jusqu'à présent? On va revenir après sur chaque option, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais là, c'était que vous ayez conscience un petit peu de toutes les fonctionnalités qui sont liées à votre espace personnel. Pour moi, oui, jusqu'à présent, c'est tout bon. Super. Alors, comment ça va se passer? Nous, notre gestionnaire de paye va vous envoyer un mail de demande d'activation de votre espace. Alors, on va l'envoyer soit sur votre mail professionnel, si votre employeur nous a donné un mail professionnel, soit il n'avait pas de mail professionnel et il vous a demandé votre mail personnel. Dans ces cas-là, on l'enverra sur votre mail personnel.
Dans tous les cas, on a besoin à un moment donné d'un mail qui soit professionnel ou personnel pour pouvoir vous envoyer la procédure de connexion. Donc dans ce mail-là, vous allez retrouver le lien de connexion, donc vous voyez qui est différent de celui que je vous ai mis sur la première, présentation, la première slide, puisque celui-ci, au lieu de s'appeler login, il s'appelle activate. En fait, c'est pour activer votre espace. Ce lien-là, vous l'utilisez qu'une seule fois. Donc, dans ce mail, vous aurez ce lien et vous aurez aussi un code d'accès. C'est ce qui va permettre de faire le lien avec nous, votre fiche salariée dans notre logiciel de paye. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, on va vous demander de certifier plusieurs informations. Vous avez plus de 15 ans, que vous acceptez les conditions générales du site. Bon, bah ça, vous n'avez pas le choix, il faut cocher et valider. Et après, on va vous demander de renseigner quelques informations personnelles. Votre nom, votre prénom et votre code d'activation. Ça, c'est ce qu'on retrouve du coup sur le mail qu'on vous a envoyé. Et c'est ce qui permet du coup de faire le lien avec nous, notre logiciel informatique. Donc ces informations-là, elles sont figées entre guillemets. C'est en fonction de ce que nous, on a déclaré, nom, prénom. Si vous ne rentrez pas exactement la même chose, ça ne marchera pas. Toutes les informations qui suivent, après, c'est des informations que vous complétez. Donc, on va vous demander votre date de naissance et notamment, dans la page suivante, on va vous demander votre mail et c'est ça qui est important, ce mail que vous allez mettre ici. Parce que le principe du coffre-fort, c'est que vous ayez accès à vie. Donc, l'idée du coffre-fort, c'est quand même que vous mettiez ici votre adresse mail personnelle parce que demain, vous quittez l'entreprise, si vous avez mis votre mail professionnel, votre coffre-fort, il va être lié à votre mail professionnel. Votre mail professionnel, bah, du coup, il a une durée de validité parce que le jour où vous quittez l'entreprise, vous n'y avez plus accès. Donc, l'idée quand même à cet endroit, c'est que vous mettiez votre mail personnel. On vous demande votre adresse, votre numéro de enfin, votre téléphone, ça vous complétez. Et on va vous demander votre mot de passe. C'est vous qui allez définir votre mot de passe. On vous demande également une question secrète avec une réponse. Ça, c'est pour l'hypothèse où vous auriez perdu votre mot de passe, vous vous en souvenez plus. C'est ce qui vous permet de régénérer en automatique, du coup, un mot de passe qui arrive sur votre boîte mail. Une fois que vous avez fait ça, votre compte a été activé. Donc la prochaine fois que vous voudrez vous connecter, il ne faut pas utiliser le lien qui s'appelle Activate, mais il faut utiliser le lien qui s'appelle Login à la fin. C'est celui que je vous avais mis quand vous serez sur le support tout au début, le premier, qui est dans le carré bleu. Donc idocperso.fr-login, c'est ce lien qu'il faudra utiliser. Et vous arriverez sur une page où on vous demande votre identifiant et votre mot de passe. Donc l'identifiant, c'est votre adresse mail que vous aurez renseignée. Donc normalement, la logique, votre adresse mail personnelle. Le mot de passe, c'est celui que vous aurez mis à l'étape mot de passe. Vous avez aussi, et j'y reviendrai tout à l'heure, tout en haut, vous avez un petit carré bleu qui s'appelle s'identifier avec France Connect. Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est France Connect ou pas du tout? Oui, oui, je me connecte régulièrement avec. Bon, bah voilà. Là, c'est pareil, je vous remontrerai quand vous serez sur votre espace, vous pouvez activer la possibilité de vous identifier avec France Connect. Ce qui vous permet, par exemple, si vous connaissez par cœur votre votre numéro de sécu et votre mot de passe du site d'Amélie, et ben, de vous connecter avec Amélie, par exemple. Et du coup, effectivement, votre mot de passe iDoc perso, vous ne l'utiliserez pas, mais c'est une option qui vous est offerte. Donc là, vous avez la page de présentation quand vous vous connectez. Vous avez des petits carrés qui sont un peu grisés où c'est des éléments synthétiques de où en est votre espace et vous avez sur le côté un menu orange sur lequel on va revenir sur chaque onglet pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Donc là, je vous l'ai mis un peu plus gros. On voit que là, sur cet espace-là, 0 document non lu, ça signifie que mon salarié test Jean Muscat, il a lu tous les documents qui ont été déposés sur son coffre-fort. Il a utilisé 4,45 de son espace de stockage sur les 10 gigas. Et il a 0 partage actif. Donc là, c'était l'exemple de mon banquier à qui je vais envoyer mes bulletins de paye, par exemple. Et il a en collecteur Amazon ou Asos. Ça veut dire que dès lors qu'il a une facture qui arrive sur Amazon ou Asos, de facto, elles sont rebasculées sur son compte iDoc. Alors, au niveau du petit menu sur la gauche, qui est orange, le premier, alors
Le tout premier là, le genre de dossier un peu ouvert, ça c'est juste pour revenir sur la page d'accueil. En dessous, vous avez une feuille. C'est là où en fait vont être archivés tous les documents que vous aurez mis sur votre coffre-fort. Donc ça va être obligatoirement vos bulletins de paye que nous on aura déposés dessus. Par contre, comme je vous disais, vous avez 10 gigas de stockage, vous pouvez mettre autant de documents que vous souhaitez après. Donc, pour que ce soit un petit peu bien rangé, vous pouvez créer des catégories. Je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué ajouter une catégorie. Ça va vous permettre de créer, par exemple, comme dans l'exemple ici, administrative, banque, courses, e-commerce, famille. Et dans chaque catégorie, vous pouvez créer des sous-dossiers. Donc, pour créer un sous-dossier, c'est sur le côté droit, vous avez nouveau dossier. Et quand c'est un document que vous voulez aller enregistrer, au lieu de cliquer sur nouveau dossier, vous allez sur nouveau document. Et là, comme ça, vous allez pouvoir enregistrer autant de documents que vous le souhaitez. Si vous avez plusieurs employeurs, que ce soit dans le temps ou de façon cumulative, parce que vous êtes multi-employeur, dans l'onglet Mes employeurs, vous allez retrouver les noms des différents employeurs avec les bulletins de paie qui sont afférents à chacun de vos employeurs qu'on a déposés sur le coffre-fort. Il faut savoir que sur employeur, vous avez tout en bas, au bout de la ligne, supprimer. Ça, quand vous allez cliquer sur supprimer, si vous êtes dans le dossier administratif, ça va vraiment supprimer votre dossier administratif parce que c'est un dossier que vous avez créé vous-même. Quand vous serez sur employeur, vous aurez beau cliquer sur supprimer, il n'y aura rien qui se supprime. C'est volontaire. En fait, l'option supprimer, elle apparaît, mais elle n'est pas, il n'y a pas de conséquences puisque vos bulletins de paie, il faut que vous puissiez y avoir accès jusqu'à votre départ en retraite. Donc, vous ne pouvez pas par erreur les supprimer. On bloque la suppression possible par mesure de sécurité. Donc en dessous de la petite feuille, vous avez un genre de triangle non fini. Ça, c'est ce qui va vous permettre du coup de créer des partages de documents avec des tiers. Donc si vous voulez partager un document, il suffit de cliquer sur Nouveau partage et vous allez après aller mettre l'email de la personne avec qui vous voulez partager le document. La durée de partage, vous avez un petit curseur qu'il faut déplacer sur la droite. Plus vous l'augmentez, plus la durée de partage va être importante. Donc là, il est juste sous le P de partage, c'est-à-dire que je partage pour 7 jours. Et plus je l'augmente, et plus ma durée de partage va augmenter. Et après, avec le petit plus sous document partagé, vous allez aller sélectionner tous les documents que vous voulez partager de votre coffre-fort. Pour valider, tout en bas, vous cliquez sur finaliser le partage. Si vous voulez être sûr que ça a bien fonctionné, il suffit de vous remettre en fait sur votre page de connexion. En fait, vous avez le petit carré 0 partage actif. Si vous avez bien activé votre partage, là, au lieu d'avoir 0, vous aurez un partage actif, tout simplement. Si ça peut vous permettre de vous rassurer si ça a bien fonctionné. Donc, ça va vous permettre de partager vos bulletins de paie, mais si par exemple vous auriez enregistré un justificatif de domicile sur votre compte IDOC et que vous voulez le partager, ça vous permet aussi de partager ce document-là. La petite bassine en dessous avec un petit triangle, un carré et un rond, c'est ce qu'on appelle le paramétrage des collecteurs. C'est là où vous allez cliquer sur ajouter un collecteur et aller dire les sites internet avec lesquels vous souhaitez faire des liens. Donc là, dans notre exemple, c'était Asos ou Amazon. Vous pourriez faire le lien avec votre site d'EDF, avec votre site des impôts, avec tout autre site internet et ça permet à ce qu'à chaque fois qu'il y a un document qui arrive sur ce site internet, de facto, il soit rebasculé sur, du coup, votre espace IDOC. Alors par contre, il y a quelques minutes, de latence, hein. C'est pas parce que vous avez une nouvelle facture qui arrive sur Amazon à 10h01 qu'à 10h02, elle est déjà sur votre espace SIDOC, hein. Vous pouvez avoir quelques minutes d'attente, hein, le temps que les sites internet se synchronisent. En dessous de la petite bassine, vous avez un petit point d'interrogation, ça vous permet d'avoir accès à une aide en ligne. Et après, en dessous de l'aide en ligne, vous avez un petit bonhomme. Quand vous cliquez sur le petit bonhomme, j'ai un sous-menu qui apparaît où il y a marqué paramètres, services, accord de dématérialisation. Déjà, si vous cliquez sur service, ça va vous permettre, si vous le souhaitez, d'enregistrer tous vos identifiants et vos mots de passe de tous les sites internet que vous avez. Ça peut remplacer, par exemple, le petit carnet que vous avez où vous mettez au fur et à mesure tous les mots de passe des sites internet. Et ce qui vous permet, par exemple, si vous êtes en vacances, que vous avez besoin de votre mot de passe, du site, d'électricité et de pouvoir vous connecter puisque vous y avez accès à distance. En dessous, vous avez accord de dématérialisation avec un petit rond vert. Ça signifie que vous avez donné votre accord pour qu'on mette vos bulletins de paie sur le coffre-fort.
À tout moment, vous avez le droit de refuser que vos futurs bulletins de paye soient sur le coffre-fort pour des raisons qui vous sont personnelles. Si vous voulez changer cet accord, en fait, il suffit de cliquer à cet endroit et d'aller mettre le code de signature. C'était le code que vous aviez sur l'email d'activation. Si vous ne l'avez pas gardé, ce mail, c'est pas dramatique. Il faut cliquer sur code de signature oublié. Ça vous renvoie un nouveau code de signature sur votre adresse mail. Ça vous fait juste perdre quelques minutes. Et après, tout en haut, vous aviez paramètres. Dans paramètres, il y a plusieurs choses importantes. Il y a déjà vos informations. C'est là où vous allez pouvoir changer votre mail. Vous aviez un fournisseur Internet SFR. Vous aviez du coup créé une adresse mail SFR. Demain, vous passez chez Orange. On vous donne une adresse mail Orange. Votre adresse SFR, vous ne voulez plus l'utiliser. Et bien là, vous vous connectez sur vos informations et vous mettez à jour votre adresse mail. Celle qui était SFR, vous l'enlevez. Vous mettez celle d'Orange à la place. Ça peut être aussi le cas de vous aviez créé votre espace IDOC avec votre mail pro, vous quittez l'entreprise, bah, vous savez que du coup, il faut changer le mail que vous n'y aurez plus accès, bah, vous allez mettre votre mail personnel à la place. Vous pouvez en dessous changer votre mot de passe à tout moment si vous cliquez sur changer votre mot de passe. Et c'était là où vous pouvez activer France Connect. Vous avez s'identifier avec France Connect. Si vous cliquez dessus, bah, vous mettez oui et ça vous permettra du coup d'utiliser les options France Connect. Ça, c'était la petite impression écran qui est dans la note de service que vous a remis l'employeur, qui vous rappelle comment changer votre mail de rattachement de votre compte, parce que c'est ce qui est super important. En fait, ce mail, il faut que ce soit un mail auquel vous ayez toujours accès. Donc, on a bien conscience que dans la vie d'une personne, comme il faut avoir accès à ses bulletins de paie jusqu'à son départ en retraite, bah, notamment si vous êtes trentenaire, bah, vous avez encore au moins 30 ans devant vous et qu'en 30 ans, votre adresse mail, elle peut évoluer. Donc ça, c'est un élément qui est important. Il faut que ce mail reste valide. C'est ce qui vous permet, si jamais un jour vous avez un souci X ou Y sur votre espace, de pouvoir aussi contacter le support informatique d'IDOC. Parce que du coup, comme je vous l'ai expliqué, votre espace IDOC, c'est un espace qui vous est personnel. Votre employeur n'y a pas accès. C'est-à-dire que même si vous mettez, vous scannez vos anciens bulletins de paie d'autres employeurs, si vous mettez vos diplômes, tout ça, nous, on ne sait pas ce que vous avez mis dessus. Et si un jour vous avez un problème informatique sur cet espace, donc si c'est une question générique d'utilisation, nous on sait répondre à votre employeur puisqu'on sait utiliser le coffre-fort. Par contre, si c'est vraiment un problème qui vous est personnel pour X ou Y raison, votre employeur n'y a pas accès à votre coffre-fort et nous non plus. Donc pour être dépanné, il faut contacter le support d'IDOC et du coup, c'est ce mail-là qu'ils vont utiliser pour vous contacter si vous dites que vous avez un souci. Donc il faut essayer de le garder à jour, ça simplifie quand même les choses. Vous avez du coup, voilà, sur le site, ça c'est un exemple de formulaire de contact du support informatique. Vous mettez votre adresse mail. En fonction du sujet que vous présélectionnez, ils vous mettent des informations types dont ils ont besoin pour résoudre votre problème. Là, par exemple, j'ai sélectionné le problème de j'étais chez un employeur A qui avait et il avait comme coffre-fort IDOC. Je passe chez un employeur B, il a aussi IDOC, donc c'est le même prestataire, puisqu'il existe plusieurs prestataires en France pour les coffres-forts. Et du coup, quand le nouvel employeur a essayé de créer le coffre-fort, ça a buggé, parce qu'en fait, j'avais déjà un coffre-fort qui était créé. Donc, du coup, là, on vous dit de mettre votre nom, votre prénom, le nom de votre précédent employeur, le mail qui est attaché du coup à votre coffre-fort et votre nouveau code d'activation. Et de même, ils vont vous fusionner les deux pour qu'il n'y ait pas de souci et que vous n'ayez qu'un seul espace avec tous vos bulletins de paye sur le même espace. Donc une chose importante, hein, qui vient un peu qui est la conséquence de ce que je vous ai expliqué avant, c'est que sur votre coffre-fort, je ne vais mettre que vos bulletins de paye, sauf si votre employeur a décidé de mettre en place de la signature électronique. Ça signifie que dans quelques années, vous quittez la société, votre solde de tout compte, il me faut une signature de l'employeur. Sur le certificat de travail aussi, sur l'attestation Pôle emploi aussi. Donc, si votre employeur n'a pas activé la signature électronique, ces documents, votre employeur continuera à vous les remettre de façon papier parce qu'il a besoin d'y apposer sa signature pour pouvoir vous les remettre et pour qu'ils soient valides.
Par contre, soyez pas étonnés, s'ils ont activé la signature électronique sur leur espace, vous pouvez recevoir du coup ces documents de façon dématérialisée et ça se mettra sur votre coffre-fort. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas du tout. Non, c'est bon. Tout est clair. Bon, bah, du coup, je me chargerai d'ici vendredi de vous envoyer le support. Et voilà, il faut juste que j'attende que la vidéo ait fini de bien se télécharger pour pouvoir vous envoyer le mail. Donc, ça prend quelques heures. Donc, d'ici vendredi, vous aurez le replay et vous aurez aussi le support. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien. Je vais faire une vérification sur ce que j'avais déjà créé, vu que mon employeur, c'est mon mari. Alors, du coup, j'avais créé pour l'employeur et pour moi. Je vais aller vérifier si tout correspond à ce qu'on a vu aujourd'hui. OK. Alors, en sachant que du coup, là, je vous ai présenté que la plateforme salariée. La plateforme employeur, du coup, c'est pas du tout la même chose. Si jamais vous êtes un peu perdu sur la plateforme employeur, on propose les mêmes web présentations, mais version plateforme employeur à 14 heures. Donc, vous reprenez le lien sur lequel que vous avez utilisé pour vous inscrire et en fait, du coup, il faut sélectionner les créneaux de 14 heures. Si vous avez perdu le lien, je peux vous le renvoyer, il n'y a pas de souci, vous me faites un mail et puis je vous le renverrai. Très bien. Je vais chercher, si je ne le trouve pas, je vais vous adresser un mail. Bon, bah, du coup, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, vous aussi. Bonne journée, au revoir. Également, au revoir.